l'Éternel bénisse sa parole de ce soir. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Nous avons cependant plusieurs possibilités de prêcher l'Évangile. L'une des possibilités est de lire les Écritures et après comprendre certaines choses qui sont écrites et venir partager cela avec le peuple de Dieu. Ça s'appellera toujours aux oreilles du peuple une prédication, un enseignement. Il y a aussi une autre manière de prêcher l'Évangile, c'est de prendre un message qu'on a dans le cahier et de se dire qu'on va aller, puisqu'on nous a demandé de porter l'Évangile dans un milieu, on prend un message qu'on a dans le cahier et on va l'annoncer dans une église de la place, là où on nous invite. C'est aussi une autre manière de prêcher l'Évangile. Une troisième manière de prêcher l'Évangile est que, après que nous ait demandé de partager la parole de Dieu, qu'on puisse poser la question à quelqu'un en lui disant « Que veux-tu que je puisse dire ?» Cette personne pourrait nous mettre les mots afin que nous puissions prêcher ce qu'il voudrait que l'on prêche à l'Église. Toutes ces trois manières de prêcher l'Évangile ne sont pas la source du message que nous aurons ce soir, vendredi et dimanche. Lorsque j'étais en train de prier, après que j'ai reçu le message, l'information de venir apporter la parole de Dieu ici, j'ai entendu le Saint-Esprit de manière claire apporter une information à mon esprit. Je sais que lorsqu'il parle de cette manière, c'est qu'il s'engage. Ça ne sera donc pas rien qu'un enseignement, mais c'est un engagement divin vis-à-vis d'un Dieu et de son peuple. Dieu, cependant, est invisible, mais il peut se rendre de plus en plus visible lorsqu'il envoie ses messagers apporter la bonne nouvelle. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il est temps que je te réponde. Je pensais, pour ainsi dire, que c'était comme si c'était à moi qu'il le disait. Non, mais j'ai reposé la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, dis-leur qu'il est temps que je te réponde. Vous aurez donc compris que le thème ne dit pas qu'il est temps que je vous réponde, mais qu'il est temps que je te réponde. Je ne parle donc pas à tout le monde, même si c'est ça mon souci, mais je parle à chacun de manière individuelle. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire qu'il est temps qu'il te réponde. Je ne sais pas combien de gens attendent ce grand jour. Combien de ceux qui restent dans les nuits en train de pleurer, de prier, cherchant la face de Dieu, avec un seul objectif, avoir une réponse. Et ce soir, quelle merveilleuse garantie. Nous avons quelqu'un qui règne dans les cieux et sur la terre qui nous dit qu'il est temps que je te réponde. Est-ce que nous pouvons, par la foi, lui rendre déjà grâce avec des acclamations pour ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans les Saintes Écritures que je vais vous demander de lire avec moi, un texte qui a du succès dans la Bible, un texte qui a été plusieurs fois nommé Oscar des Saintes Écritures. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. La Bible dit, et je sais que plusieurs l'ont retenu déjà, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Alléluia. Dans ce texte, la parole de Dieu est en train de présenter qu'entre l'homme et l'exaucement, il y a une séparation. La séparation peut être due à nos fautes, à nos péchés. La Bible dit nos crimes, ce qui sous-entend un péché fait consciemment. Nos fautes, nos péchés deviennent donc un voile, une séparation qui se tient entre nous et l'exaucement. En voulant chercher à comprendre ce texte, je me suis rendu compte que Dieu exauce toujours, mais son exaucement peut se retrouver de l'autre côté du rideau. Dieu répond toujours. Même lorsque vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas répondu, il vous a répondu. Cependant, la Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation, qui empêchent que vous puissiez voir de l'autre côté du rideau. À force de chercher, on finit toujours par se rendre compte que Dieu m'avait déjà répondu. Mais les hommes ont du mal à capter la réponse que Dieu leur donne. Dieu veut te répondre individuellement. Il veut te parler. Pourquoi Dieu veut maintenant nous répondre? Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi il veut maintenant te répondre? Lisons ensemble Exode 3, 7. Un autre texte que vous connaissez. Exode chapitre 3, au verset 7. Nous lisons la parole très sainte de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais, comment? Ses douleurs. Dieu, plus que n'importe qui, connaît nos douleurs. Des fois, lorsqu'on parle à Dieu, on a l'impression que Dieu ne se rend pas compte de la quantité de souffrance que nous sommes en train d'endurer. Mais la Bible dit, je connais tes douleurs, et non pas, je sais ce que tu ressens. En français, lorsque vous allez souvent soutenir quelqu'un, on dit souvent, je sais ce que tu ressens. Savoir ce que quelqu'un ressent veut dire que vous essayez de comprendre. Mais je connais tes douleurs veut dire que je les ai pénétrées, j'ai souffert avec toi. Dieu pouvait le dire ainsi. Christ aussi peut le dire aujourd'hui. Parce qu'il, lui, il est mort à la croix, il a pris nos péchés, il peut dire, je connais ta douleur. Il peut dire que je connais ta douleur parce qu'il sait ce que ça fait de mourir sous le poids du péché de quelqu'un. Il sait ce que ça fait que de mourir avec la maladie de quelqu'un sur son corps pour l'expiation de sa faute ou bien sa guérison. Jésus peut nous dire, je connais ce que tu souffres. Et individuellement ici, le Saint-Esprit m'a fait savoir que la plupart d'entre nous, lorsque nous parlons à Dieu, nous avons la nette impression que Dieu ne se rend pas compte que vous avez suffisamment souffert. Détrompez-vous. Il se rend réellement compte que vous avez souffert. Il se rend compte, il connaît vos douleurs. Il les connaît. Il les a portées par le Christ à la croix. Il les connaît. Donc, la raison pour laquelle Dieu veut nous répondre maintenant, c'est parce qu'il a vu nos souffrances. Il faut que quelqu'un sache que Dieu a vu ses souffrances. Oui, vous êtes seul. Pourquoi est-ce que la Bible dit la mention « j'ai vu vos souffrances » ? Très souvent, la souffrance de quelqu'un peut être endurée à l'insu de tous. Dieu insiste en disant « j'ai vu ta souffrance » parce que quand quelqu'un souffre, il a le réflexe de se retirer pour aller se cacher et souffrir dans son coin. Les plus grandes souffrances nous ramènent à la solitude, nous emmènent dans un coin où on se retrouve seul parce que l'on veut peser cette souffrance, on veut l'endurer dans un coin caché. Alléluia. Alors Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. Une façon de dire, même lorsque tu as l'impression que tu es seul, moi Dieu, j'ai vu ta souffrance.
Je t'ai vu et j'ai vu ta souffrance. Alléluia. Je voudrais vous dire une chose importante. Lorsque vous avez remarqué que les gens commencent à vous abandonner, ne dites pas que vous êtes seul, mais dites-vous qu'ils vous mettent dans une position où Dieu peut venir. Lorsque quelqu'un est seul, c'est que les hommes l'ont permis d'être avec Dieu. Être seul est une expression qui n'existe pas dans le domaine de l'esprit. Quiconque est seul, d'être avec le diable ou avec Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, toutes les fois que les gens t'abandonnent, ils t'abandonnent pour t'aider à être seul. Ils ne s'opposent pas à toi, car ceux qui t'abandonnent t'aident à aller vers Dieu. Toutes les fois que vous souffrez, n'attendez pas que les gens vous abandonnent, mais abandonnez-les avant qu'ils vous abandonnent pour aller vers Dieu. Quand vous abandonnez les hommes pour aller vers Dieu dans la solitude de la prière cherchant une réponse, les hommes ne peuvent plus vous abandonner, ils vous suivront. Vous deviendrez donc l'acteur principal de leurs propos, de leurs louanges et de leurs proclamations. Ils prieront en disant que l'Éternel fasse grâce dans ma vie comme il a fait dans la vie de qui? Je veux un prénom. Dans la vie de qui? Je crains que tu ne connaisses pas ton prénom. Je voudrais que l'Éternel fasse pour moi comme dans la vie de qui? Tu deviens donc le sujet de la conversation. Dieu commence à être appelé par ton prénom. Dieu est fantastique. Lorsqu'il a donné les noms, lui-même a évité de prendre un seul nom. La plupart des noms que Dieu a sont des noms que les hommes lui ont donnés. La plupart. Lui, il a tout simplement dit qu'il était Elohim. Mais le reste, c'est a choisi de donner à Dieu des noms. Jéhovah Rapha, tout ça, ce sont des hommes qui ont donné à Dieu. Alléluia. Dieu est le seul nom qui est le seul nom qui est prêt à prendre tous les prénoms des hommes. Le Dieu de Lévi, ton Dieu, le Dieu de ta maison. Le Dieu de qui? Sois sûr que ce que tu es en train de dire est très important. Le Dieu de qui? Je crains que tu parles du Dieu de ton voisin. Le Dieu de qui? Je suis en train de t'informer sur ce qui est sur le point d'arriver. Je parle du Dieu de qui? Il est possible que ça ait pris du temps, mais je te parle du Dieu de qui? Il y a un prénom que Dieu est sur le point de porter. Le prénom de qui? Ta famille doit savoir que Dieu s'appelle comment? Les gens qui t'entourent doivent savoir que Dieu s'appelle comment? Amen. Je ne suis pas hébreu pour dire shalom, sabaoth, chikenu. C'est trop compliqué pour moi. Mais je peux au moins dire le Dieu de Lévi. Le Dieu de... Tous les shalom, sabaoth et toutes ces choses, c'est compliqué. Chez nous, on peut dire Nzamwakwe et tout. Quelqu'un peut dire Mungu Wangu, je ne sais pas comment. Mais ce soir, je te parle d'une réponse qui va faire en sorte que Dieu porte ton prénom. Pourquoi Dieu veut-il nous répondre maintenant? Je vous ai dit que c'est parce qu'il a vu nos souffrances. Il existe dans la vie de l'homme 3 catégories de souffrances qui peuvent l'empêcher de vivre heureux sur terre. Les souffrances de l'esprit, les souffrances de l'âme et les souffrances du corps. Suivons attentivement. Les souffrances de l'esprit, les souffrances de l'âme et les souffrances du corps. Beaucoup d'entre nous sommes assis ici, prient Dieu, aiment Dieu, cherchent Dieu, mais souffrent des souffrances d'esprit. Dans le sens que ils sont peut-être assis avec nous ici, mais la nuit, ils savent que dormir est un moment dangereux pour eux. Parce que la nuit sera remplie d'esprits maléfiques qui leur enlèvent la paix, qui les font du mal, et d'autres sont étranglés dans la nuit. La Bible appelle ça les terreurs de la nuit. Il y a des maisons dans lesquelles la paix n'existe pas. La nuit, c'est le diable qui prend le contrôle. Et plusieurs sont là et cherchent des réponses. J'ai une bonne nouvelle. Dieu n'a pas simplement vu ta souffrance dans le général, il a vu ta souffrance dans l'esprit. Ta souffrance spirituelle, il est au courant de ça. Il sait que tu fais un effort extraordinaire pour abandonner certaines choses, mais que malheureusement, la nuit,
tu es dominé par les choses que tu voudrais abandonner. Il connaît les souffrances de l'esprit. Plusieurs parmi nous ne partagent pas à leurs voisins quelles sont leurs souffrances de l'esprit. Ils ne disent pas à leurs voisins que voici ce que je souffre moi la nuit. Parce que tout le monde aimerait avoir une image qui convienne à ce qu'il veut vous donner. Alors il arrive à l'église, il prend sa Bible, mais il sait que son esprit souffre atrocement chaque nuit. Son esprit souffre chaque nuit. Son esprit souffre. J'ai rencontré une personne qui devait, quand vous êtes avec elle, elle peut vous abandonner pour courir dans sa chambre pour aller se masturber. Quelle souffrance de l'esprit! Une domination incroyable. Le diable était assis dans sa vie. Les œuvres de Satan étaient totalement dominantes. Cette personne n'avait aucune possibilité de se sentir en paix dans son esprit. Mais elle chantait bien, mais elle parlait de Dieu, elle prêchait. Et cette personne, malgré toutes ces choses, souffrait dans son esprit. La deuxième forme de souffrance, ce sont les souffrances de l'âme. Dans l'âme, plusieurs d'entre nous souffrions de beaucoup de choses, telles que les tristesses, les chagrins, les déceptions. Nos âmes sont meurtries, nos âmes souffrent. La réponse de Dieu n'est pas semblable à la réponse que vous donne un médecin. Exemple, vous dites au médecin, qu'avez-vous découvert dans l'analyse? Il vous dit, vous êtes malade. Votre maladie va nous obliger de vous hospitaliser. Alors vous dites au médecin, est-ce que cette maladie peut me tuer? Le médecin vous dira, oui. Il a répondu, mais cependant, il ne vous a pas donné une réponse. Il y a une différence entre la conjugaison du verbe répondre et le mot réponse. Le verbe répondre, il se conjugue, le mot réponse, il reste intact. Dieu ne conjugue pas le verbe, mais il nous donne une réponse. Le mot réponse veut dire accorder à quelqu'un une entière satisfaction à un besoin. Ce n'est donc pas qu'il rétorque à une phrase que vous avez donnée, mais il comble votre vie au point que vous n'ayez plus de questions à poser sur le sujet qui vous faisait mal. C'est la réponse. Jésus est la réponse. Il ne répond pas, il est la réponse. Parce qu'on ne peut plus conjuguer un autre verbe pour donner une réponse. On ne dit pas, Jésus nous a répondu. Jésus est la réponse. La réponse est humaine, la réponse est divine, la réponse c'est Dieu. La réponse c'est sa toute suffisance. Je ne cherche pas des réponses, je cherche que Jésus me réponde. La réponse, je cherche la réponse. Pendant plusieurs années, j'ai cherché l'onction, j'ai cherché beaucoup de choses que j'ai cherchées. Chose bizarre, alléluia. Un jour, je vais partager ça avec vous. Pendant que je cherchais l'onction pour aller dans un voyage, je partais récemment prêcher au Gabon et ça fait, je crois, 2 mois. Je cherchais l'onction. Oui, je sais que ça surprend certaines personnes qui pensent que l'onction est une quête que lorsqu'on a trouvé, on ne la cherche plus. L'onction a des dimensions. Vous ne pourrez jamais vous satisfaire de la dimension d'onction que vous avez. Dès que vous vous êtes satisfait, vous êtes mort. C'est pourquoi j'ai toujours été surpris de voir mon père spirituel être étonné quand je prêche. Il me regarde. Je dis, mais toi, tu ne peux pas être étonné, tu es déjà terrible. Il me dit, non. Le jour où je n'aurai plus envie d'écouter quelqu'un, ça prouve que je suis mort. Alors, je cherchais l'onction. J'étais dans ma chambre, je cherchais l'onction. Après, il y avait culte. Je suis sorti. Alors, je cherchais l'onction. J'avais une question, c'est leur donne-moi cette onction. Je veux l'onction pour aller au Gabon. Je cherche. Quand vous cherchez l'onction, il faut demander ça comme si on vous avait arraché une dent. Remettez ma dent. À un point que vous allez vous déchirer, mais vous devez avoir la réponse. Pensant que Dieu devrait me donner l'onction, voici ce qui se passe. Je sors de la maison, je vais à l'église pour prêcher. Je finis de prêcher, alors une dame arrive. La dame avait reçu une brûlure assez surprenante sur sa jambe. C'était une brûlure qui faisait une ligne de ce genre. Et la dame ne pouvait plus marcher. Alors j'arrive et c'était à la fin du culte.
Et la dame était là. Le mari me dit, ma femme est venue, elle marchait, mais là, elle ne marche plus. Je ne sais pas ce qui se passe. On était sur une moto, elle n'est pas tombée, mais elle a senti comme si quelqu'un l'avait fouettée. Alors, j'ai pris la jambe de la dame, j'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus, c'est pour la dernière fois que je le dis. Parce que souvent, quand vous priez pour les malades, je vous assure, Satan a des fois l'habitude de nous rendre des véritables perroquets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je ne sais pas au nom de Jésus combien de fois. Alors, le démon ou le mal qu'elle avait voulait que je perroque. Donc, que je me répète, que je fasse comme si je ne savais pas de quoi je parlais. Et là, j'ai pris la jambe de la dame, j'ai dit, non, je pense que tu me fais passer mon temps. C'est pour la dernière fois que je te le dis. Pose cette jambe et marche. La dame s'est réveillée et elle a posé sa jambe et elle a marché. Waouh, gloire à Dieu. Nous étions qu'à 4, mais personne n'a dit gloire à Dieu. Il y a eu un silence bizarre parce qu'on était conscient d'être témoin d'un miracle. Alors je rentre dans mon bureau, dans cette atmosphère-là. J'entre. Quand j'entre dans le bureau, je regarde mon siège sur lequel je devais m'asseoir. Et là, je vois comme s'il y avait quelque chose, mais que je ne maîtrisais pas. Je dépasse le siège, je vais m'asseoir sur un autre siège du bureau. Et je commence à fixer mon siège. Je le fixe, je le refixe. Et là, je me rends compte qu'il y avait une nuée qui entourait le siège, qui faisait comme un mouvement de ce genre sur le siège. Alors, j'ai continué à regarder. Suivez l'histoire. Alors là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Pasteur, oui. Quand la personne essaye d'entrer au bureau, la personne n'arrive plus à entrer au bureau. Ah, là, j'ai compris que la gloire de Dieu était au bureau. Et je commence à regarder le siège. Alors, je dis, le Seigneur est là. Le siège, cette nuée qui tournait a commencé à prendre une forme humaine. Au fur et à mesure, elle prenait la forme humaine, j'ai reconnu le maître. Alors, je me lève pour aller voir mon épouse, lui dire que Jésus est dans mon bureau. J'entre dans le bureau de mon épouse, je me retourne, je ne vois plus le mur qui nous séparait. Je voyais directement le siège avec le Seigneur là-dessus. Maintenant, écoutez, c'est là où je me suis rendu compte que même quand on demande quelque chose à Dieu, on ne sait pas ce qu'il faut demander. J'ai demandé l'onction. Chose bizarre, j'étais devant le donateur. Mais la seule chose que je lui disais, je me suis seulement retourné, j'ai dit, chérie, il est là dans mon bureau. Quand je me retourne, je regarde là-bas, je n'ai rien compris. J'ai été pris d'un sanglot incroyable et je commençais à dire, non pas moi, toi, non pas moi, toi, que l'on ne me voie pas. Et je commençais à fuir dans l'angle du mur du bureau de mon épouse, comme un enfant en train de pleurnicher et de sangloter. Pas moi, qu'on me voie toi, pas moi. Je ne savais pas qu'un seul jour, j'aurais pu demander à Dieu qu'on le voie lui de cette manière-là. Je me prenais en dégoût d'une manière, je disais, pas moi, qu'on te voie toi, pas moi, qu'on te voie toi. J'ai pleuré dans le coin du mur et le bureau de maman a été rempli de la gloire de Dieu. Nous nous sommes tous mis à pleurer sur la gloire. Chose bizarre, je n'ai pas demandé l'onction. Quelle occasion ratée. Alors là, j'ai totalement compris ce qui se passe. Nous posons des questions pour des choses pour lesquelles nous avons déjà reçu la personne de la réponse. Christ est la personne de la réponse. Christ incarne la réponse. Et toutes les fois que vous cherchez une réponse, ne vous attendez pas à ce que vous vous attendez à entendre. Ça, ce n'est pas une réponse. Ça, c'est retorquer à ce que vous dites. Jésus ne nous rétorque pas. Jésus nous donne la réponse. C'est une substance contradictoire peut-être à ce que toi tu attends, mais qui est évidente et agréable pour ce que tu désires. Toi, dans ta tête, tu te dis, allumez la lumière. Tu veux voir une lampe claire. Tu veux voir quelque chose vous éclairer. Mais tu peux allumer la lumière chez lui. C'est le noir. Il dit, je t'ai répondu. La personne de Christ reste au centre de tout. Vous cherchez beaucoup de choses, mais vous ne cherchez pas celui qui fait les choses. C'est très difficile d'aller loin avec Dieu de cette manière.
Dans la maison, quand vous marchez des fois, il y a des fois que vous allez vous rendre compte que c'est comme si quelqu'un était devant vous. Ça arrivera au fur et à mesure. Quand la présence du Seigneur Jésus abonde et devient de plus en plus grande, vous aurez l'impression qu'il y a des espaces où vous ne pouvez pas aller n'importe comment. Vous y avancerez, vous vous dites, ah tiens, ce ne sont pas des suppositions ou bien des imaginations. La présence de Christ, elle est vraie, elle est réellement spirituelle, mais son effet est carrément physique. Les hommes disent, quand il y a silence au Congo, Nzambaleki. Je vous en supplie, ne le laissez plus partir. Si vous pensez qu'il y a une atmosphère glorieuse dans la maison, ne dites pas Nzambalekani. Mais dites, il est là. Là où ça va vous prendre, mettez-vous à genoux, commencez à l'adorer. Vous ne cherchez rien. Tout ce que vous cherchez là, ça se cache en un être, un seul être, Christ, un seul être. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus compte nous répondre parce qu'il est lui-même cette réponse. Et croyez-moi, vos souffrances de l'esprit, vos souffrances de l'âme vont trouver des réponses. Pas seulement des réponses, je pouvais vous dire, vont trouver quoi? La réponse. Il y a une troisième souffrance, c'est la souffrance du corps. À ce niveau-là, nous allons en parler vendredi. Amen. Est-ce que le vendredi, vous pouvez emmener vos malades? C'est possible? Si j'avais dit vendredi, est-ce que vous pouvez venir pour être béni? J'allais avoir un véritable big amen. Mais comme on a dit un truc qui paraît, toi aussi, et porter le gars jusqu'ici, on ne sait pas comment on va rentrer avec le transport le soir là. C'est toi qui bloques les guérisons des gens. Est-ce que vendredi, nous pouvons venir avec nos malades? Très bien. Traînez-les au maximum, parce que vendredi, nous parlerons de la réponse pour les souffrances du corps. C'est la guérison. Amen. C'est la guérison. C'est l'une des choses que Dieu donne le plus aisément possible. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est plus difficile, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est plus difficile qu'un péché soit pardonné qu'une personne soit guérie. Oh. Jésus guérit quelqu'un, lui dit, va, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça avant de me guérir? Parce que je disponibilise la guérison plus rapidement que le pardon. Alors je peux répéter la phrase. Vendredi, venons avec nos malades. Yes. Alléluia. Nos souffrances de l'esprit, de l'âme et du corps, toutes ces souffrances ont une réponse. Et Jésus veut nous donner cette réponse. La deuxième chose qu'il m'a dite quand je lui ai demandé pourquoi il faut que je parle de ça, il m'a dit parce que j'ai entendu leur voix. Il y a des gens qui sont en programme de prière maintenant. Je ne dis pas qui ont fini, non. Je veux voir les mains de ceux qui sont en programme de prière maintenant. Levez vos mains. My goodness. Jésus a dit que je vais vous répondre. Il va vous répondre. Amen. Il vous a entendu. Enfin, je lui ai demandé pourquoi tu veux que je dise ça. Il m'a dit parce que le temps est arrivé. Réponse. La réponse ne se donne pas n'importe quand, même si vous priez très bien. La réponse est un fait de l'esprit qui ne se passe que dans un temps précis. Il y a un temps où vous devez poser des questions ou appeler Dieu ou demander. Et il y a un temps où il doit donner la réponse. Je peux vous assurer que certaines personnes, quand elles prient en disant à Dieu, s'il te plaît, donne-moi le transport pour que je rentre à la maison. Si Dieu vous le donne, il vous aide pas. Ah, je sais que ça, je ne deviens pas très intéressant. Si Dieu vous donne le transport que vous cherchez, souvent il ne vous aide pas. C'est-à-dire, si Dieu répond à tout ce que vous lui dites, de la manière que vous vous attendez, il ne vous aidera pas. Des fois, Dieu a besoin de répondre à sa manière pour qu'il puisse susciter en retour la transformation qu'il attend en vous.
Vous devez l'accepter. C'est pourquoi, pour traverser ce genre de relation avec Dieu, il faut écouter le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te dira, laisse tomber, le Père, ces derniers temps, il te brise. Et tu supportes, tu dis, Saint-Esprit, toi aussi, intercède quand même. Oh là là, j'ai fait tellement d'efforts pour voir certaines choses changer dans ma vie, ça n'a jamais changé. Jusqu'au jour où son Excellence, le Saint-Esprit est arrivé. Il a allégé beaucoup de choses. Merci Saint-Esprit. Alors, on va finir le message avec cette partie, parce que je dirai beaucoup plus de choses vendredi encore et dimanche. Quels sont les dangers d'une relation avec Dieu sans réponse? J'aimerais que vous puissiez suivre ça attentivement. Lisons le livre des Psaumes au chapitre 91, verset 15. Psaume 91, à partir du verset 15. Lorsque vous marchez avec Dieu, que vous n'avez toujours pas la réponse à ce que vous attendez, à ce qui vous dérange, aux souffrances que vous traversez, il y a des risques incroyables, un danger sérieux qui vous guette. Une chrétienté sans réponse, c'est une chrétienté qui est exposée à un véritable danger. À un véritable, je me répète, danger. Vous devez avoir une réponse claire. Et cette réponse doit sortir pendant cette semaine. Sans cette réponse, nous mettons votre vie en danger. Nous l'exposons à un danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisons le psaume 91 au verset 15. On y va. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui comment? Première chose, la réponse que Dieu te donne garantit la présence de Dieu à tes côtés, même au milieu de la détresse. Quelqu'un donc qui n'écoute pas ou qui ne reçoit pas une réponse de Dieu est donc exposé à la présence de Satan. Car c'est seule la réponse de Dieu qui apporte la personne de Dieu. Dieu n'est pas un interlocuteur qui se met derrière un miroir ou bien une grille dans laquelle vous dites Dieu, je veux ceci, il te dit oui mon fils, sois pardonné. Et tu sors de là, tu marches tout seul, tu sors de là. Non, Dieu ne répond pas sans entrer dans sa réponse lui-même. Quand il vous répond, il vous donne sa présence. Et vous repartez non pas avec une réponse, mais avec lui. C'est lui. Quand vous descendez souvent, j'entends souvent certaines personnes très zélées dire ah, tozalaki na mangenge tomati nzamba lobeli biso, il faut tomate sou nzamba lobela biso. Mais si Dieu vous a parlé, sachez qu'il est descendu avec vous de mangenge. Quand les gens prennent les réponses comme étant des phrases de Dieu, ils ne voient plus Dieu dans cette réponse, mais ils pensent que Dieu lui a donné à lui quelque chose que lui devrait utiliser. Non, Dieu ne vous donnera rien que vous devez utiliser. Dieu lui-même se chargera d'utiliser cette chose en vous par le Saint-Esprit. La réponse de Dieu apportera toujours la personne de Dieu elle-même parce que l'homme ne sait pas utiliser les choses de Dieu. Dieu ne peut pas vous donner un ministère dans vos mains. Vous allez le détruire. C'est lui seul qui sait le diriger. Il ne peut pas vous donner un mariage. Vous connaissez c'est quoi le mariage? C'est lui qui est le meilleur mari. Vous en souffrirez. Il faut qu'il vienne l'utiliser avec vous. Amen. À chaque fois que quelqu'un ne reçoit pas la réponse de Dieu, il y a une absence de la personne, de la présence de Dieu. Alors, je parle aux serviteurs de Dieu. Vous, quand vous écoutez Dieu vous dire, je fais ceci, ou bien je te bénis, ou bien ceci, tout ce qu'il vous dit, sachez toujours que vous n'êtes plus seul. Sachez qu'il est juste là. Et à chaque fois que vous voulez maintenant exercer sous l'onction, après avoir entendu Dieu vous parler, ayez l'habitude de lui chuchoter un mot avant d'agir. Tous les jours qu'il m'a donné de prêcher l'évangile, comme tout à l'heure, avant de me lever, je dis toujours, Saint-Esprit, allons-y. Parce que tout ce qu'il m'a dit de dire, il me l'a dit avec sa présence. Si je ne viens pas avec lui-même, je ne serai pas capable de vous le dire. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Quand Dieu ne te parle pas, quand Dieu ne te répond pas,
tu es privé de sa présence. Et dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de vide. Tout vide doit être comblé. Si Dieu n'est pas là, qui sera là? Le diable. Donc, une vie chrétienne, une relation avec Dieu sans la réponse, est une vie chrétienne ou une relation avec Dieu qui s'expose à la manifestation, bien aux attaques de l'ennemi. Il faut que Dieu me réponde. Il faut que quelqu'un me le dise. Que dis avec moi, je veux la réponse. J'attends la réponse. Cette réponse viendra avec lui-même. Amen. Deuxième, continuons. Je serai avec lui dans la détresse et puis je le délivrerai, n'est-ce pas? Aucune réponse de Dieu ne vient avec la satisfaction, avec une joie seulement du cœur. On dit, ah, Dieu m'a répondu, amen, oh, Essengo, quelle joie. Non, non, les amis. Pour ça, il peut le faire. Pour ça, Esobé peut le faire. Il y a plein de personnes qui peuvent vous donner cette joie-là, ce rire-là, ce plaisir-là. Mais Jésus n'est pas de ce genre. Il ne parle pas pour te donner oh my goodness, ça, tu peux mettre le doigt dans le courant électrique de ta... Non, ne fais pas ça. Non, laissons cet exemple. Si tu veux les sensations fortes, j'allais te demander de mettre le doigt dans le courant. Tu auras cette sensation. Dieu n'est pas de ce genre. Quand Dieu répond, la réponse de Dieu vient avec le pouvoir de délivrer la personne. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quand Dieu te répond, il te délivre. Le mot délivrer veut dire sortir quelqu'un d'eux. Il te sort d'eux. Il te sort d'eux. Quand Dieu m'a dit, quand Dieu t'a dit, aujourd'hui je te bénis, sache qu'on t'a sorti de la pauvreté et on ne sort pas pour te laisser dans le vide, pour te placer quelque part. Dieu ne répond jamais sans sortir quelqu'un d'une situation. La délivrance accompagne toujours les réponses de Dieu. Frères et sœurs, vous allez continuer à vous battre, ça ne marchera pas. Cherchez qu'il vous parle directement, qu'il vous réponde. Quand il va vous répondre, c'est une délivrance assurée. Assurée. Alléluia. J'ai toujours voulu prendre les moutons là. J'ai toujours voulu les prendre pour les tuer, les égorger, prendre leur sang et les mettre à la porte pour voir comment ça va faire. Croyez-moi, ça ne fera rien. Les sorciers du quartier viendront même lécher le sang de ces moutons et ils me demanderont même où est la tête pour qu'on mange. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps où les Égyptiens étaient en train de nuire Israël? Dieu, en disant à Israël, mettez le sang, vous avez vu, ce sang était devenu bizarre, compliqué. Pourquoi? Toute réponse a une délivrance. Toute réponse amène la présence de Dieu lui-même. Ce sang, c'était Dieu lui-même. Il venait lui-même et il apportait une délivrance. Quand Dieu a répondu, il a parlé à Moïse, automatiquement il a dit à Moïse, je suis venu pour faire quoi? Vous délivrer. Alléluia. Alors je veux dire aux gens qui ont l'habitude de nous dire, j'étais avec Dieu, Dieu m'a parlé, j'étais encore là, Dieu m'a dit. Frère, moi que tu me dis ça, je te compare à ce que tu dis. Ne remplissez pas seulement vos cahiers des belles phrases que vous entendez dans votre tête. C'est aussi une belle récitation qui revient dans votre tête. Vous avez déjà lu la Bible, vous écoutez des prédications. Souvent, c'est une récitation qui revient. Pendant que tu pries, Zalananga. Tu as déjà dit Zalananga. Quand tu finiras, qu'est-ce que tu vas entendre dans ton cœur? Je suis avec toi. C'est une continuité des phrases que tu viens de dire. Les réponses de comme ça. Souvent, la réponse, elle vient lorsque tout mon esprit est à l'encontre, va à l'encontre. C'est contradictoire avec le mot ou la phrase que je vais entendre. Quand j'entends ce genre de phrase, on vient de te délivrer. 3. Je le délivrerai et je le glorifierai. Quelqu'un, lorsqu'il manque des réponses, il n'entend pas la réponse qui vient de Dieu, sa vie ne connaîtra pas une croissance et des réalisations divines. La gloire de Dieu, la brillance de Dieu, l'impact de Dieu, le fait d'être remarqué par élévation de la main de Dieu. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Pour que quelqu'un vive ça, c'est qu'il a entendu une réponse de Dieu.
Vous ne pouvez pas accéder à la gloire sans réponse. Jamais. Alors là, je vais dire directement quelque chose à quelqu'un qui pose cette question en lui. Vous avez déjà remarqué que Dieu est un expert à nous emmener coin au mur, dos au mur, pour te pousser à parler, à dire quelque chose, du genre, ah, pourquoi cette souffrance? Vous vous rappelez ça? Ça vous est déjà arrivé? Pourquoi il vous emmène dos au mur? Pourquoi il vous emmène à ce niveau-là? C'est afin que vous puissiez poser une question, afin qu'il vous donne une. Cette réponse, son objectif sera de vous emmener, je dis bien, complètement dans sa gloire. La gloire de Dieu. Cette chose qui vient en nous et qui fait que tout ce que je vis commence à se rapporter à lui. La gloire de Dieu, c'est tout ce que tu es en train de vivre, on dit, Nzamba malam. La gloire de Dieu. C'est toute bonne chose qui ramène à Dieu. Quand vous regardez par exemple je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire les noms, certaines personnes que vous appelez les gaillards dans cette ville, ça ne vous pousse pas à dire gloire à Dieu. Ça ne vous pousse pas à dire Nzamba malam. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tout ce que vous allez vivre et qui va remettre les gens, les pousser vers Dieu. Les ramener à parler de Dieu. Est-ce que quelqu'un est venu dans cette église dans une position triste ou malheureuse? Je suis témoin. Si je t'ai vu aujourd'hui, j'aimerais te voir différemment. La prochaine fois, qu'est-ce que je vais dire? Frère, Nzamba malam. Alléluia. Écoutez, votre sœur qui a l'habitude d'enfanter vient de mettre au monde. Vous dites quoi? Oh, c'est bien. Oh, chérie, félicitations. Je prends un autre exemple. Une sœur qui a fait 8 ans de stérilité vient de mettre au monde. Vous dites quoi? Quelqu'un a compris? Très bien. Les choses s'empirent parce que les choses doivent rendre gloire à qui? Hey, amen. Ah, laissez-moi vous raconter une belle histoire que nous avons vécue avec vous ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quelqu'un peut dire avec moi amen? Je n'entends pas bien ton amen. Tu sais, à un moment, j'étais fatigué de mon bus blanc. Tu te rappelles mon bus blanc? Ah, guys, c'était devenu fatigant, je t'assure. Fatigant. Et j'ai dit, je n'entre plus là-dedans. J'ai commencé à dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oh, guys, j'ai prié. Tu parles d'une histoire. Vous vous rappelez du jour où on avait parlé de grands sacrifices qu'on avait fait là? Oh, les gars, j'ai bien envie de te taper la main, mais tape ton voisin pour moi, s'il te plaît, à la main. Laisse tomber. Tu te rappelles de... Oh, frère, j'ai transpiré, sué, fait des chutes, parlé, demandé, Dieu change, chasse-moi le bus blanc. Dieu, oh, je brise le bus blanc, je le casse en deux, j'ai tout fait. Mais la dernière fois qu'on est sorti d'ici avec l'affaire là, hein, c'est entre nous, avec l'affaire là. Oh, guys, le 28 avril à mon anniversaire, j'ai seulement vu... Oh, j'ai dit, oh my God, God, you are wonderful. Alléluia. Donc quand je demandais à Dieu, je veux que ça change, Dieu me disait, je t'ai répondu, va, donne ça. Ah, excusez-moi, je ne peux pas revenir là-dessus hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Là c'est ça qui arrive quand on s'absente au culte, hein, les gars. Alors, quand Dieu m'a dit, fais, Dieu était en train de me répondre. C'était déjà la réponse, mais elle n'avait pas la couleur de ce que j'attendais. Ah, Dieu est merveilleux. Et le jour que la chose s'est faite, elle s'est faite devant votre pasteur. Je lui ai dit, monte d'abord dans la voiture, on est monté, on a un peu roulé. Après, j'ai dit, ah, papa, love you. Oh, c'était fantastique. Quelle belle journée. Alléluia. Et c'est votre maman qui conduisait ça. Elle vient, gars, je dis, mamie, mais qu'est-ce que tu me fais là? J'ai dit à votre pasteur combien j'ai pas envie de répéter ça ici. Parce que c'est inconcevable qu'un homme le dise à un homme. J'ai dit, je t'aime trop. Toi là, tu as tout arrangé. Amen.
Love you, Marcelo, love you. Wherever you are, love you. Amen. Je le glorifierai. Dieu te fera entrer dans la gloire. Les réponses de Dieu donnent cet impact-là. Finissons le message. Chapitre 91, verset 16. Je le rassasierai de longs jours et vous ne vivrez pas longtemps. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Ce qui veut dire que quand on manque, de réponses, on ne vit pas longtemps. Quand quelqu'un écoute des réponses de Dieu, toute phrase que Dieu te dit allonge le nombre de jours sur terre. Peu vous entendez Dieu, votre avenir est incertain. C'est pourquoi la meilleure manière de vivre longtemps, c'est d'avoir beaucoup d'informations de Dieu sur vous. Amen. Oui, les gars, alléluia. Oui, les amis. Si vous avez des informations sur vous, vous pourrez dire à Dieu, tu m'avais dit. Vous voyez? En disant tu m'avais dit, tu peux te sortir d'une affaire où on avait déjà décidé ta mort. Mais tu te sors de là. Pourquoi? Les réponses donnent la longévité. Votre travail ne dure pas, vos business, vous gagnez un peu aujourd'hui, mais ça ne s'allonge pas. Hein? Des étrangers viennent et ils prospèrent plus que vous. Pourquoi? Les étrangers, chaque jour, vont consulter leur devin pour avoir des réponses, afin que ça aille de l'avant. Mais nous, quand tu es béni, tu ne visites plus le pasteur. Les réponses, lorsqu'elles arrivent, elles donnent la longévité. Moins vous écoutez les réponses de Dieu, sachez que la chose que vous faites ne durera pas longtemps. Les amis, vous comprenez? Alléluia, vous comprenez? Amen. Finissons. Le temps, il est déjà parti. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On va finir par là. Et je lui ferai voir mon salut. Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, vous pouvez dire, je marche avec Dieu, j'aime Dieu, Dieu est avec moi. Mais si Dieu ne vous fait pas voir à vous-même qu'il est avec vous, ça ne sert à rien. Tout ce que je dis sur Dieu ne me change pas, ne me transformera, ne changera pas ma vie, n'impactera pas ma vie. Mais tout ce que Dieu dit sur moi me transformera. Amen. Toutes les fois que j'écouterai la voix de Dieu, que Dieu me donnera une réponse, ça va changer ma vie. Alors Dieu dit, je lui ferai voir mon salut. On ne dit pas, Nzambe, baye bakozananga. Ça c'est une autre dimension faible. Je parle de la dimension où Dieu se retourne vers toi et te dit, maintenant je vais te démontrer que moi je suis avec toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Attends. Si aujourd'hui toi, tu obtiens certaines choses, il y a des choses que Dieu peut te donner qui ne te donneront pas nécessairement une extrême joie. Disons-nous la vérité. On t'offre une cravate. Pour certains, ça dépend des périodes de la vie. On t'offre une cravate, si tu as déjà 10 cravates, tu dirais, ah merci, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, maintenant, je te ferai voir mon salut. Dieu, imaginez un être qui est déjà épatant, décide de t'épater. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lui se retourne et dit, donne-moi ton prénom. Je vais te démontrer que moi je suis Dieu. Alléluia. Attendez, je vais vous expliquer la chose. Jésus a marché avec Dieu, oui ou non? Ah, le Père était avec lui, lui-même. Ok, super. Des miracles qui prouvaient que Dieu était avec lui. Mais à quel moment Dieu a démontré à Jésus que moi-même je suis avec toi? C'est quand personne voyait Jésus dans la tombe. Et là, le Saint-Esprit est venu lui-même dire, Jésus, tu sais qu'au départ, j'étais venu sur toi. Maintenant, je vais te démontrer que moi, je suis venu pour te ressusciter. Et là, le Saint-Esprit ressuscite Jésus. Jésus lui-même a vu le Seigneur agir dans la vie de plusieurs, mais pas dans sa propre vie. Il a cherché des visites pastorales, il n'en a pas trouvé. Aucun pasteur était prêt à recevoir Jésus dans son bureau. Les pharisiens disaient, personne n'acceptait de recevoir Jésus. Personne. Lui-même, il va naître dans de mauvaises conditions.
Imaginez un peu, lui-même, il naît dans de mauvaises conditions. Quand il est emmené de l'or et tout ça, qu'il ne pouvait pas utiliser, ses parents, nginda qui y a ngindité. Tant à Koli, il n'y a pas même là, on va même les gens souter. Et comme si kaba basimoko mike, comment qu'on gérer. Ah. Il a cherché de tous les moyens que côté ali kambo non. Il l'a fait. Mais quand il est mort, quand il a donné sa vie et qu'il est entré dans le tombeau, alors là, le Saint-Esprit est entré, il a dit, bon, c'est comment l'histoire? Je suis venu maintenant agir dans ta vie. Vous savez, des fois, quand vous marchez avec Dieu, vous oubliez toujours la puissance du Saint-Esprit. Jésus l'a attendu pour commencer. Et Jésus l'a attendu pour sortir de la tombe. Vous imaginez? Vous imaginez? Jésus savait que je ne pourrais jamais sortir de ce trou ici-là. Quand ça comptait 1 jour, 2, 3, il l'a attendu. Et pourtant, il est Christ. Il pouvait lui-même se lever. Mais la Bible dit, c'est pour cela que le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, frères et sœurs, c'est donc la période où Dieu se tourne vers un homme et lui dit, c'est pas toi qui lui dis Nzambe fungola. Non, cette étape-là, c'est une petite étape. Pianiste, monte un peu s'il te plaît, parce que je sens qu'on va prier. Cette étape-là, c'est une petite étape. Ah, Nzambe fungola, Nzambe sala, Nzambe panza. Frère, ça c'est une petite étape. Je te parle de Dieu. Quand il répond à quelqu'un, il dit, maintenant, je te ferai voir mon salut. Dieu qui parle à un homme, qui lui dit, je te ferai voir mon salut. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous rappeler ce que j'ai dit à cette dame. Au nom de Jésus marche, au nom de Jésus marche. Elle ne marchait pas. Jusqu'à ce que je dis, ça suffit. Maintenant, c'est la dernière fois que je dis. Bizarrement, personne n'a dit Alléluia. Pourquoi? Nous étions devant un langage que nous ne connaissions pas. C'était Dieu lui-même qui parlait à cette dame pour dire, ça suffit. Et c'est ce que je suis venu vous dire de la part de Dieu. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ça suffit. La réponse vous parvient. Nous avons 5 jours. Nous avons des jours devant nous jusqu'à dimanche. Lundi ne viendra pas sans que je n'ai reçu cette réponse. Ça suffit. Car l'Éternel déclare, je te ferai voir ma gloire. Je ne ferai pas une copie de ce que tu penses, mais je te ferai voir ma gloire. Comment Dieu peut-il dire? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. J'ai déjà entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. De quoi parlait-il? Des choses que moi, Dieu, je suis seul à faire. Je te ferai voir que moi, je suis Dieu. Je te ferai voir que je peux faire ce que tu te dis que je ne peux plus faire. Je te le ferai voir. Le cortège de quelqu'un doit s'arrêter ce soir. Que l'on t'ait embaumé ou pas, arrête-toi ce soir. Que l'on t'ait embaumé ou pas, arrête-toi ce soir. L'Éternel a décidé de te répondre, de te faire voir son salut. Je ne sais pas comment toi tu interprètes le salut de Dieu, mais lui dit, je veux te faire voir mon salut. Alors si le salut de quelqu'un c'est qu'il soit béni, soit béni. Alors si le salut de quelqu'un c'est qu'il soit guéri, soit guéri. Alors si le salut de quelqu'un c'est qu'il soit élevé, soit élevé. Alors si le salut de quelqu'un c'est que son mari rentre à la maison, qu'il revienne. Alors si le salut de quelqu'un que son ministère monte, alors monte. Alors si le salut de quelqu'un c'est la guérison miracle, alors reçois-la. Alors si le salut de quelqu'un c'est le baptême du Saint-Esprit, alors reçois-le. Alors si le salut de quelqu'un c'est la délivrance des démons, alors sois délivré. Sois délivré. On entend. On entend. Élève ta voix avec moi et commence à dire, je veux voir ton salut.